L'Allemagne vise à devenir la première puissance militaire d'Europe d'ici 2039 et investit massivement dans ce secteur. Aujourd'hui, nous allons analyser cette ambition. Voyons cela. Le 22 avril, le ministère allemand de la Défense a publié une stratégie militaire de 35 pages, Responsabilité envers l'Europe, annonçant plus d'engagement au sein de l'OTAN. Dans le même temps, le ministère allemand de la Défense a également présenté l'objectif de renforcer rapidement la préparation opérationnelle de l'armée allemande, d'augmenter ses effectifs et sa puissance, afin de constituer la plus puissante armée conventionnelle d'Europe. Cette échéance est fixée à 2039, ce qui est une période assez particulière. Quoi qu'il en soit, voyons d'abord en quoi consiste le plan proposé par l'Allemagne. La stratégie militaire annoncée par le ministère allemand de la Défense est la première depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la politique de sécurité allemande a beaucoup évolué. Jusqu'à présent, l'Allemagne a toujours adopté une attitude prudente quant à l'expansion de son rôle militaire en raison de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, l'Allemagne préférait souvent aligner sa stratégie de défense sur celle de l'OTAN, plutôt que d'en définir une propre. Cependant, la stratégie militaire présentée cette fois-ci indique clairement une orientation différente en définissant une stratégie au niveau national. Tout d'abord, la Russie a été désignée comme la plus grande menace pour l'Allemagne et l'Europe. Selon l'Allemagne, la Russie pourrait attaquer un membre de l'OTAN d'ici 2029. L'Allemagne insiste donc sur le renforcement de la dissuasion et son rôle accru dans la défense de l'Alliance. Et du point de vue de la puissance militaire, l'ampleur du changement est considérable. L'Allemagne a annoncé son intention d'augmenter ses effectifs militaires, passant d'environ 185 000 soldats actuellement à 260 000. À cela s'ajoute le projet d'augmenter considérablement le nombre de réservistes, pour atteindre environ 200 000 personnes. Ce chiffre ne représente pas seulement une augmentation des effectifs, mais signifie aussi une refonte complète de la capacité de mobilisation en temps de guerre. Il est difficile d'affronter la guerre moderne avec les effectifs de paix, d'où la nécessité d'une structure capable de mobiliser rapidement des forces en cas de besoin. Les capacités de renseignement et de reconnaissance sont aussi essentielles. Jusqu'à présent, l'Allemagne était considérée comme relativement faible dans ce domaine. C'est pourquoi le plan inclut un renforcement considérable des systèmes de collecte et d'analyse d'informations, notamment par le biais de satellites, de drones et de moyens de guerre électroniques. Avec l'évolution rapide de la guerre, il est crucial de détecter avant l'adversaire et décider avant lui, tout en renforçant les frappes de précision à longue portée. Il ne s'agit plus seulement de défense, mais aussi d'acquérir, si nécessaire, la capacité de frapper directement les points vitaux de l'adversaire. Cela montre que la stratégie militaire allemande devient bien plus offensive. Les changements technologiques sont également remarquables. L'Allemagne a annoncé qu'elle allait accélérer considérablement l'introduction de technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle et les drones. À l'avenir, l'écart technologique déterminera sans doute l'issue des guerres, d'où leur volonté d'investir massivement dans ce secteur. En réalité, les entreprises allemandes de défense accélèrent le développement de drones, de navires de surface sans équipage et de systèmes de missiles de nouvelle génération. Le fondement qui rend tous ces projets possibles, c'est bien sûr le budget. L'Allemagne a relevé son budget de défense de 25%, atteignant 108 milliards d'euros, environ 185 000 milliards de wons, un niveau très élevé en Europe. Ce qui est encore plus important, c'est que l'Allemagne a modifié la structure même de ses finances. En 2025, elle a amendé sa constitution pour ne plus imposer de limites strictes au budget de la défense. Cela signifie qu'il sera possible d'injecter des fonds supplémentaires si nécessaire. Ce n'est pas une réponse immédiate, mais une décision basée sur une militarisation durable. Actuellement, l'Allemagne reconstruit entièrement sa puissance militaire en renforçant simultanément tous les aspects, effectifs, technologie, industrie et budget. L'Allemagne prévoit d'accroître sa puissance militaire en 3 phases sur 10 ans. Jusqu'en 2029, la priorité est d'optimiser la préparation au combat et la capacité à mener des opérations longues. Ensuite, la deuxième étape se poursuivra jusqu'en 2035 et consiste à renforcer les capacités dans tous les domaines conformément aux objectifs de l'OTAN. La troisième étape, jusqu'en 2039, vise à faire de l'armée une force avancée, reposant sur des technologies innovantes et des capacités militaires futures. Et en 2039, l'objectif est de devenir une puissance dominante en Europe grâce à une puissance militaire forte. L'essentiel à noter dans la stratégie militaire allemande actuelle est l'évolution des États-Unis. L'Allemagne y voit toujours un partenaire clé politique et militaire. Ils admettent que les États-Unis restent le pilier central de l'OTAN, mais constatent aussi que la stratégie américaine n'est plus axée sur l'Europe, Washington ayant déjà changé de cap. L'attention se porte sur l'Occident et l'Indo-Pacifique, les États-Unis consacrant davantage de ressources à la rivalité avec la Chine, à leur implication au Moyen-Orient et au maintien de leur suprématie maritime mondiale. La puissance américaine dédiée à la défense de l'Europe sera donc réduite à l'avenir, d'où la conclusion lucide de l'Allemagne. La prise de conscience que l'Europe doit désormais se défendre elle-même est au cœur de cette stratégie. On s'éloigne complètement d'une structure de dépendance envers l'OTAN pour renforcer les capacités militaires propres à l'Europe. Il faut observer la position de l'Allemagne, première puissance économique d'Europe avec la meilleure industrie, la technologie la plus avancée et les plus grandes capacités financières.
Dans cette situation, si elle acquiert également une puissance militaire, elle deviendra naturellement le pays central. C'est pourquoi l'Allemagne précise qu'elle doit assumer une plus grande responsabilité au sein de l'OTAN. C'est littéralement une déclaration de vouloir jouer un rôle de leader. De plus, l'Allemagne ne veut pas simplement se limiter à un rôle de soutien, mais elle souhaite créer une armée capable de mener des opérations de manière autonome. Cet aspect est extrêmement important. Jusqu'à présent, la Bundeswehr agissait souvent uniquement dans le cadre des opérations de l'OTAN. C'était une structure où les États-Unis dirigeaient et où l'Allemagne participait. Mais maintenant, la situation change. Ils élaborent des plans en supposant que les États-Unis pourraient se retirer. Autrement dit, ils veulent acquérir la capacité de mener une guerre même sans le soutien des États-Unis. Si cette stratégie se concrétise, la sécurité européenne évoluera. L'OTAN, auparavant axée sur les États-Unis, sera recentrée sur l'Europe, avec l'Allemagne au cœur. Ce changement dépasse les questions militaires et influence l'ordre politique. Si l'Allemagne contrôle la puissance militaire, la prise de décision en Europe pourrait aussi s'organiser autour d'elle. C'est pourquoi l'expression « autonomie de l'Europe », qui est soulignée à plusieurs reprises dans cette stratégie, peut être considérée comme le début d'un nouvel ordre. On peut déjà observer de tels mouvements. Depuis 2022, l'Allemagne a fortement accru ses dépenses de défense, et après la baisse du soutien américain à l'Ukraine, est devenue le principal fournisseur d'armes. Les entreprises de défense allemandes montent en puissance. Rheinmetall a multiplié par plus de 10 sa production d'obus depuis la guerre en Ukraine. De plus, Rheinmetall a également annoncé avoir officiellement lancé la production en série de navires de surface sans équipage dans le chantier naval de Hambourg. Rheinmetall a également indiqué qu'elle produit environ 200 unités par an, et qu'elle pourrait augmenter sa capacité de production jusqu'à 1000 unités par an, en fonction de la demande future. En outre, l'Allemagne envisage actuellement de réintroduire le service militaire obligatoire. La loi oblige désormais les hommes adultes à l'étranger plus de 3 mois à obtenir une autorisation au préalable. Depuis janvier, les hommes de 17 à 45 ans doivent obtenir l'accord du centre des carrières de la Bundeswehr pour séjourner à l'étranger, plus de 3 mois, selon la loi révisée sur le service militaire. Déjà en place pendant la guerre froide, cette disposition, abandonnée après la fin de la conscription en 2011, a été rétablie. Bastian Ernst, président de l'association des réservistes, a déclaré qu'en plus du manque de jeunes, il faut aussi trouver des solutions pour les plus âgés. Il juge pertinent de relever la limite d'âge des réservistes de 65 à 70 ans. Si l'on observe les mouvements actuels de l'Allemagne, la vitesse est vraiment impressionnante. Par rapport aux autres pays européens, elle renforce sa puissance militaire de manière beaucoup plus agressive. Elle accélère dans presque tous les domaines en même temps. En raison de cette tendance, même au sein de l'Allemagne, certains estiment que cela va trop vite. Surtout, dans une société où le souvenir des guerres passées reste très présent, il existe toujours une certaine réticence à l'égard du renforcement de la puissance militaire. L'opposition est surtout marquée chez les jeunes. Récemment, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté partout en Allemagne contre la réforme du service militaire et la possibilité d'un retour de la conscription. Ils insistent sur le message. Pourquoi retourner à l'armée ? Surtout concernant la limitation des séjours à l'étranger. Des mesures telles que l'obligation de la visite médicale sont perçues comme une atteinte à la liberté individuelle, ce qui alimente la contestation. Certains jeunes vont jusqu'à se préparer à refuser le service militaire et cherchent à neutraliser le système lui-même. Pourtant, la position du gouvernement allemand reste très ferme. Selon eux, il ne s'agit plus d'une question de choix, mais de survie. Face à la menace militaire russe devenue réelle et à la possibilité d'une réduction de l'implication américaine en Europe, ils estiment qu'il est indispensable de renforcer la puissance militaire. C'est pourquoi, malgré la lourde charge politique, le gouvernement poursuit sa politique. En réalité, ils ont même modifié la Constitution pour lever les restrictions sur le budget de la défense et continuent de réformer le système pour assurer le recrutement des effectifs nécessaires. Cette situation risque de conduire à des conflits encore plus importants à l'avenir, car l'expansion de la puissance militaire pour des raisons de sécurité nationale entre en collision directe avec une société qui valorise la liberté individuelle. Plus la contestation des jeunes générations grandit, plus le fardeau politique s'alourdit. Malgré cela, le gouvernement ne ralentit pas le rythme, ce qui montre que l'Allemagne est en train de s'orienter vers une puissance militaire, même au prix de conflits internes. Alors, si l'Allemagne renforce à nouveau sa puissance militaire et se place au centre de l'Europe, l'Europe sera-t-elle vraiment plus sûre ? Le problème, c'est l'histoire. Lorsque l'Allemagne possédait une forte puissance militaire par le passé, l'Europe n'était pas stabilisée, mais au contraire, les tensions et les conflits se répétaient. Bien sûr, on peut dire que l'Allemagne d'aujourd'hui est différente de celle d'autrefois, mais la méfiance ressentie par les pays voisins n'a pas complètement disparu. En particulier, pour la France et le Royaume-Uni, la montée en puissance militaire rapide de l'Allemagne ne peut qu'être source d'inquiétude. La France est une grande puissance militaire européenne dotée de l'arme nucléaire, et le Royaume-Uni possède également l'arme nucléaire et cherche à maintenir son influence militaire indépendante au sein de l'OTAN.
Dans ce contexte, si l'Allemagne cherche à prendre le leadership en mettant en avant sa puissance militaire, il y a un risque réel que l'équilibre interne soit perturbé. Si, dans ce processus, la logique de méfiance prend le pas sur la coopération, l'Europe pourrait voir ses conflits internes s'aggraver davantage que les menaces extérieures.